Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin 2025. Donc ce mois-ci, on a le tarot du nouveau départ que vous avez choisi de sélectionner pour vos horoscopes ce mois-ci. Donc merci infiniment d'avoir été aussi nombreux à participer au sondage. Et on aura à la fin du tirage une carte oracle qui est le message des étoiles. Tout ça, je vous le mets évidemment en story. Alors, je redresse juste la caméra et on va y aller. Donc au niveau du tarot, les béliers, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juin. Alors, la première lame qui sort pour vous, ok, on a un cavalier de baguette magique. Donc dans ce tarot, il y a certaines lames qui ont été renommées. Clairement, c'est le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est une énergie qui nous parle d'aventure, qui nous demande d'avancer, mais là où il faut être prudent avec le cavalier de bâton, c'est que lui, il y va, quoi. Il réfléchit après, en général. Il y a cette invitation avec un cavalier de bâton à avancer, à y aller, à être motivé, oui, à ressentir l'appel de l'aventure, oui, mais pas foncer dans une situation ou dans un projet de manière bornée, de manière torride. Il y a le mot comme ça, torride, qui vient. Il y a une sensation avec un cavalier de bâton de suivre son instinct profond, mais de tempérer aussi un petit peu tout ce qui va être, faut que ça aille vite, faut que ça se fasse vite, prendre le temps. Prendre le temps de vivre, prendre le temps de ressentir, prendre le temps de connaître, prendre le temps de s'observer, de se poser des questions, de vivre juste ce qui est, en fait, sans vouloir passer directement à l'étape suivante. On a la lame de la justice qui vient, ok. La lame de la justice, elle nous parle de notion d'équilibre. Donc c'est pour ça que je vous disais, avec un cavalier de bâton, faut juste faire attention à ne pas y aller trop vite. La justice ici, elle nous invite à nous positionner peut-être par rapport à quelque chose de manière équilibrée. La justice, ça peut aussi être des opportunités qui s'ouvrent parce qu'on fait ce qu'il faut, cavalier de bâton, je mets en place dans l'action, dans la matière. Donc je reçois exactement ce que je mérite, je vis en ligne avec mes valeurs et avec ce que je suis. Je tranche aussi peut-être dans le vif par rapport à des situations qui stagnaient. C'est le moment, c'est le mois peut-être précis pour vous pour pouvoir le faire sûrement. Mais attention juste à la façon peut-être dont on verbalise les choses, la façon dont on met en place, dont on tranche aussi. Parce qu'on voit un 7 de coupe et il y a la tempérance qui sort, bon c'est pas étonnant. Il y a peut-être une situation où, voilà, un projet, quelque chose comme ça qui vous faisait vous sentir dans une hésitation, dans un doute, 7 de coupe. J'hésite entre plusieurs projets, entre plusieurs situations. Je mets mon énergie un peu partout et du coup je la mets un peu dans rien en même temps. Là, on nous demande vraiment de, ok, je m'investis dans un projet, je tranche vers quelque chose qui me fait du bien et je m'y investis vraiment. Il y a une notion d'engagement dans votre tirage, mais d'engagement tempéré, encore une fois, d'engagement où, ok, je sais ce que j'ai envie d'atteindre, je sais où j'ai envie d'aller, mais j'y vais aussi avec réflexion, avec sérénité, avec harmonie des forces un peu contradictoires où j'ai trop longtemps patienté pour quelque chose et maintenant que c'est disponible, je vais aller le réaliser vite. Non, non, on se calme. Les choses étaient ce qu'elles sont les mois précédents. Vous n'êtes pas à une semaine, 2 semaines ou un mois près pour les ancrer dans la matière. Donc, il y a cette notion aussi de prendre le temps de respirer, d'apprendre à modérer aussi peut-être les choses plutôt que de se faire des films ou de partir loin dans un projet tout de suite. Juste prendre le temps de mettre en place une stratégie, faire preuve de patience, de modération, de s'observer, de connecter avec son intuition.
de pas trop s'épuiser non plus à vouloir absolument que les choses changent ou avancent. La tempérance, c'est une lame qui vient après l'arcane de la mort dans le tarot et qui nous demande de rééquilibrer après une transformation. Donc il y a peut-être une transformation importante pour vous dans ce début d'année. Et là, du coup, comme vous sentez peut-être une énergie différente, il y a peut-être l'envie aussi d'avancer plus vite. Là où, pour ce mois de juin, on vous dit, ok, mets-y de la maîtrise, mets-y un peu plus de respiration. Cherche la voie du milieu. On a un roi de denier et on a le soleil. Bon, ok. Le roi de denier, c'est le roi le plus calme et serein du tarot. Donc vous voyez, on y revient quand même pas mal, hein, les béliers. Hein. C'est de la stabilité, c'est du succès, c'est comprendre qu'on est créateur aussi de ses richesses et de sa vie. C'est je reprends mes responsabilités par rapport à quelque chose. Et on a le soleil hein, qui est la lame la plus chanceuse, la plus optimiste du jeu. Donc, il y a cette idée de grande réussite dans un projet, dans une relation, dans une situation. Si vous y mettez ce mois-ci un peu plus de maîtrise, si vous maîtrisez aussi peut-être cette énergie comme ça de vouloir à tout prix réaliser les choses, prendre le temps d'avoir des idées aussi plus claires avec le soleil, on peut nous parler de ça, de ok, je respire pour avoir des idées claires. On retrouve aussi peut-être le bonheur ensemble. Après avoir en 2 decks, waouh, on a un 3 d'épée. J'ai l'impression, les béliers, que vous avez traversé un peu les enfers hein, quand même, hein, ces dernières... Alors ça vibre en années, mais c'est peut-être que mois ou semaines. Hein, vous voyez, adaptez vraiment mon discours comme d'habitude. En fait, preuve vraiment de discernement par rapport à ce que je vous dis. Hein, ça reste un tirage général, mais j'ai l'impression, 3 d'épée, qu'on a traversé des souffrances, on a traversé... on a l'empereur. Qu'on a traversé quand même des blessures. Dans le tarot classique, le 3 d'épée, c'est 3 épées qui sont plantées dans un cœur, donc qui nous parlent de transcender aussi des événements, des épreuves, des chagrins, des séparations, des douleurs. Et en même temps, la douleur a permis aussi d'apprendre plus peut-être sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on était, sur ce qu'on ressentait. Ça nous a appris peut-être à moins nous dénigrer, à choisir de manière consciente par la pensée l'endroit où je mets mon intention, où j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie de ressentir. Ça nous a permis peut-être aussi de sortir de relations où on se sentait rejeté et pas à sa place. En tout cas, en 3 d'épée, ça peut être le symbole d'une souffrance du passé, mais qui nous a transcendés, qui nous a motivés pour dépasser justement cette émotion. Et on le voit là sur ce mois de juin, c'est comme si on avait du coup transcendé cette douleur et que là on voulait absolument passer à autre chose rapidement. On nous dit qu'il y a des étapes, que c'est important d'avoir cette énergie de motivation pour vouloir aller créer quelque chose. Oui, mais que c'est important de prendre le temps aussi. Il n'y a rien qui va disparaître de votre vie aujourd'hui du jour au lendemain. Donc prenez juste le temps de faire connaissance avec, je sais pas moi, quelqu'un que vous avez rencontré, d'apprendre à fonctionner dans un nouveau travail, si c'est le cas. Vous n'avez pas besoin d'être au top du top tout de suite dans un nouveau poste si vous venez de débuter. Il y a cette notion de je prends le temps d'être à la hauteur, de comprendre, de faire mes preuves. Et le fait de prendre le temps aussi de faire les choses, ben, ça va me permettre aussi de me connaître mieux et je vais moins être dans une urgence, je vais moins être dans il faut absolument. Parce que quand on est dans du il faut absolument que, on est connecté quand même à son manque parce qu'on crée, on travaille, on avance à partir de ses peurs.
Là, on vous demande d'avancer par rapport à votre lumière, par rapport à votre confiance, par rapport à votre intuition, par rapport au cœur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est un peu débloqué pour vous ces derniers temps. Alors peut-être dû à quelqu'un ou une situation où... Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est plus doux, plein d'espoir et d'optimisme. Mais que c'est important aussi de prendre le temps de relativiser les choses, d'avancer en conscience. On a encore ce soleil qui est là avec cette lame du commencement. Vous voyez, il y a quelque chose qui recommence, mais prenez le temps de commencer. Prenez le temps de recommencer. Prenez le temps de... Il n'y a pas d'urgence à arriver je sais pas où parce qu'on n'a plus envie d'avoir cette peur de solitude. On a la lame de la vérité, ok, guidée, avec l'étoile ici. On a encore le soleil là, avec la réussite. Et on a la nostalgie, ok. C'est un très beau tirage là que vous avez pour ce mois de juin où on nous parle vraiment de cet équilibre comme ça avec les émotions. Là, la nostalgie, moi, elle me parle vraiment de vos émotions, de vers quoi est-ce que je mets mon focus, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je vais pouvoir avancer, plus pour ne pas avoir des regrets, mais pour être dans ma lumière, dans le soleil, dans quelque chose de plus vibrant, de plus optimiste, de plus joyeux. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me faire vivre et pour expérimenter pleinement la vie que j'ai envie d'avoir à partir de ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est un très beau programme pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve en story pour la présentation des jeux et prochainement pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.